Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors je suis toujours à Koh Lanta là. Et j'avais envie de faire une petite vidéo sur la gratitude. La gratitude. Alors si vous êtes comme moi il y a quelques années, ça vous parle peut-être pas du tout. Donc c'est un peu pour ceux à qui ça parle pas. Et puis ceux à qui ça parle, je serais curieux de savoir comment ils vivent la gratitude justement. Et moi je vais vous faire part de mon expérience autour de la gratitude. Alors la gratitude, ça parle beaucoup aux anglo-saxons. Moi j'ai eu la première fois où j'ai vraiment entendu le nom, ou en tous les cas j'ai connecté à ce nom-là, c'est quand j'étais au Costa Rica, avec des Américains, parce qu'ils l'utilisent tout le temps. Et je me rappelle très bien, dès qu'ils passent un moment sympa, ils font « Oh, gratitude! Oh, it's amazing !» Et ils sont là, voilà, ils sortent ce mot. Et moi je me suis dit, c'est quoi ça la gratitude? Et je voyais un peu ça, au début je voyais un peu ça comme un truc de... un truc de hippie où tout le monde se dit ça pour célébrer la joie, un peu comme un merci en fait. Ouais, il y avait ce côté-là. Et c'est en faisant cette réflexion, je me suis dit que j'avais envie de vous parler de ce que fait la gratitude, quelle énergie c'est en fait, parce que pour moi c'est vraiment une énergie, ça j'ai pris le temps de le comprendre plus tard, et qu'est-ce que ça apporte au quotidien de se connecter à cette énergie de gratitude. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous expliquer aujourd'hui. J'espère que je ne ferai pas trop long. Et j'espère qu'on n'aura pas trop de bruit parasite parce que des fois il y a des bateaux qui passent et ça peut troubler un peu la quiétude du lieu. Alors la gratitude, pour moi, telle que je la ressens, c'est vraiment se mettre en gratitude, c'est se connecter à ce qu'il y a de merveilleux dans ce qu'on vient de vivre, dans ce qu'on vit. Voilà. C'est se connecter aux bienfaits de ce que nous apporte une situation ou la réussite de quelque chose, quoi que ce soit. La gratitude, j'aime dire que c'est rendre grâce à ce qui se produit. Pour rendre grâce à ce qui se produit, ça nécessite une certaine attitude. Moi, par exemple, là, au moment où je vous parle, j'ai une extrême gratitude pour la mer, pour le soleil qui m'illumine, et puis pour la quiétude du lieu, ce ressourcement que je ressens ici. Et j'ai de la gratitude pour m'être donné les moyens d'être ici. Je rends grâce à ma personne, aux éléments, pour me permettre d'être ici à cet instant et de savourer ce que je vis. Voilà, en substance, sur l'exemple là de ce qui se passe là maintenant, pour moi, comment je pourrais témoigner de la gratitude. Mais ça peut être de façon assez évidente si par exemple vous avez un ami, quelqu'un qui va vous apporter de l'aide. Et cette personne vous ayant apporté de l'aide, vous allez dire « Waouh, j'éprouve de la gratitude pour tous les bienfaits qu'elle m'a apportés. » On voit la différence avec le merci, puisque le merci va s'adresser à quelqu'un. Et en fait, être en gratitude, c'est un peu remercier l'univers, quoi, entre guillemets, pour vous avoir apporté tous les bienfaits qui sont là, présents, tout simplement. Alors la gratitude, on peut s'y connecter assez régulièrement. On peut s'y connecter même, je dirais, tous les jours, pour peu qu'on arrive à prendre un petit peu, à avoir une vision positive de sa vie et positive des choses. Alors moi je vais prendre un exemple pour vraiment vous
vous montrer que c'est vraiment dans l'attitude. Je vais prendre l'exemple de quelque chose qui m'est arrivé dans la vie, qui était négatif au départ, que je recevais comme négatif, et qui s'est avéré extrêmement positif pour moi. Moi, j'ai été pendant de très nombreuses années ingénieur. Je travaillais à mi-temps, enfin, c'est ce que je racontais à mes collègues, puisque je leur disais, je travaille à mi-temps, je travaille 12 heures par jour. Bon, heureusement, avec le temps, hein, j'ai continué ça jusqu'à mes peut-être 30 ans. Après, je me suis un peu calmé. Je travaillais quand même beaucoup. Et surtout, je me mettais la pression, quoi. Et dans mon dernier emploi, je ne vais pas rentrer dans le détail, je me suis tellement mis la pression que je me suis mis en arrêt. Et j'ai explosé en plein vol. Il y en a, ils appellent ça un burn-out. Je ne sais pas exactement si c'est un burn-out. Mais en tous les cas, ça m'a cloué, quoi. Ça m'a complètement cloué et j'étais incapable de revenir au travail. Sur le moment, je me sentais hyper mal. Vraiment très très mal. Je me sentais comme un incapable et surtout, en même temps, en parallèle, j'avais un fils très jeune. Hein, il avait même pas 2 ans. Et voilà, une famille à gérer, quoi, tout ça. Et quand ça m'est arrivé, vraiment, c'était, mais je vais être clair, c'était horrible. C'était pour moi la fin du monde. Et j'avais pas d'autre solution, c'est corporel, hein, c'est ce qui s'est passé, que de m'occuper de moi en fait. Et d'oublier un peu ce qui se passait autour. Et c'est là où en vraiment me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis occupé de moi, et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça a un sens, la vie que tu es en train de mener? Et pour moi, elle n'avait plus aucun sens. Cette vie n'avait plus aucun sens. Et à vrai dire, même les documents que je devais signer, il y avait beaucoup de plans et tout ça, des parapheurs, des marchés de travaux, hein, des cahiers des charges. J'avais plus envie de faire ça. Et je me suis reconnecté à ce que j'avais vraiment envie de faire. Je me dis, mais tu veux faire quoi? Et je me suis dit, moi je veux vivre en pleine nature. Et pour vous dire, je suis parti me former en permaculture et je suis allé faire du woofing chez des agriculteurs qui étaient soit en agroécologie, soit en permaculture. Quand je repense à ça, quand je repense là où ça m'a amené maintenant, là où je suis maintenant, mais j'ai une gratitude énorme. Énorme. Ma gratitude, à la limite, je peux me la rappeler à chaque fois que ça ne va pas dans ma vie, à chaque fois que je ne suis pas bien. Je me dis, waouh, Francis, gratitude pour ce que tu as vécu. Peut-être même que ce qui me semblait le plus horrible a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Parce qu'elle m'a relié à ce qui était juste pour moi, à vraiment mon désir profond. Elle m'a permis d'être un père proche de mes enfants au quotidien et de partir aux 4 coins du monde, vivre une expérience que je regrette absolument pas, au contraire, et qui me nourrit chaque jour. C'est ça la gratitude. Vous pouvez interviewer, j'avais lu un article d'un coach américain qui expliquait, alors je ne sais plus qui c'est, mais il expliquait en substance qu'il avait interviewé la plupart des athlètes des Jeux paralympiques. Il les avait interviewés en se disant, tiens, comment ça a été pour eux de vivre leur handicap? Comment ça s'est passé? Comment ils ont pu dépasser ce handicap pour devenir des athlètes de haut niveau? Et il a remarqué que chez la totalité des athlètes qu'il a interviewés, tous expliquaient, tous ceux qui ont eu notamment des handicaps qui sont survenus dans leur vie, que leur handicap, lorsqu'il est apparu, ça a été la meilleure chose de leur vie. Alors on pourrait dire, est-ce qu'il faut vivre un drame pour avoir quelque chose d'extraordinaire? Non, mais c'est leur état d'esprit, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont cette capacité à transmuter quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Parce qu'en fait, ils voient que s'ils n'avaient pas vécu l'événement négatif, peut-être qu'ils ne seraient pas bougés, peut-être qu'ils n'auraient pas franchi le cap. Et je reviens à moi. Moi, dans mon cas, depuis que j'avais 25 ans,
je me disais qu'il y avait un truc qui clochait. Je lisais des tas d'ouvrages, je m'informais, la permaculture me passionnait déjà, le vivant, les animaux me passionnaient déjà. J'avais des envies de voyage, mais je le faisais pendant mes congés. Et puis c'était des voyages où je me mettais au resto, je me mettais en terrasse, et j'allais visiter des tonnes de lieux sans me relier à ces lieux, sans être connecté à eux. C'est du consumérisme. Mais je comprends. Et lorsque j'ai pas eu le choix, parce que mon corps il a dit stop, ben je l'ai fait. Et c'est ça la gratitude. Vraiment cette gratitude, elle m'aide beaucoup, elle m'a beaucoup aidé. Alors au quotidien, en quoi elle aide? Et c'est là où c'est génial. C'est qu'en fait, il y a des spécialistes, ils ont même étudié avec des électrodes ce que faisait l'énergie de gratitude. Il y a notamment un docteur en sciences, en neurosciences, qui s'appelle Joe Dispenza. Joe Dispenza, comme disent les Français. Et lui, il a placé des électrodes et il a organisé des méditations guidées sur lesquelles il reliait les gens à cette énergie de gratitude. Et ils ont pu remarquer que les indicateurs de stress ou de dépression étaient amoindris. En fait, on a même été jusqu'à dire, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, que l'énergie de gratitude, elle empêche la dépression. Et c'est ça qui est très, 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 très puissant. Donc dites-vous bien une chose, c'est que si vous arrivez à vous relier à cette énergie, eh ben vous allez vous sentir beaucoup mieux au quotidien et vos états dépressifs vont quasiment disparaître. Moi je parle en connaissance de cause, j'ai été fumeur pendant de nombreuses années et à chaque fois que j'arrêtais de fumer, j'avais tendance à basculer dans un état dépressif. Bon, j'ai découvert plus tard que c'était surtout lié en fait au phénomène hormonal lié à l'absence de dopamine qui est l'hormone du plaisir et notamment le mécanisme de la récompense qui disparaît. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais c'est plutôt normal en fait. Le truc c'est que quand j'ai découvert l'énergie de gratitude, ça a réussi à faire partir ça. Et en substance, comment c'était? Assez simplement, moi je me suis mis au sport. Et j'ai obtenu assez rapidement d'excellents résultats qui nourrissaient mon amour propre et qui aussi me permettaient de me dire waouh, mais c'est fabuleux ce que j'ai vécu là à tel endroit. Et donc j'ai découvert, sans le savoir, l'énergie de gratitude. Maintenant, il est tout à fait possible, une fois qu'on sait ça, d'aller la connecter très régulièrement. Parce que c'est sûr que si vous faites une fois par mois, vous vous connectez à votre énergie de gratitude, le mental, lui, va prendre le dessus et vous allez basculer, vous allez être dans le schéma classique du mental qui pilote un peu vos actions et qui pilote aussi votre sentiment. Et vous allez un peu tourner en rond et peut-être alimenter votre saboteur, celui qui va dire « Ah mais tu te débrouilles pas bien, t'as pas réussi, etc. » Donc c'est important de se connecter assez régulièrement à son énergie de gratitude, à sa gratitude. Et donc moi je recommande, personnellement c'est ce que je fais, de se connecter à l'énergie de gratitude une fois par jour. Moi j'ai un processus que j'appelle la moisson, qui me permet de venir extraire, venir moissonner tous les moments de joie que j'ai pu avoir dans ma journée. Les moments vraiment superbes. Ça peut être tout simplement, si je prends un exemple, je vais récupérer mon fils après l'école et puis au moment où il sort de la classe, enfin de l'école, il me voit, il fait papa et il me saute dessus. Mais ça c'est magique. Moi j'adore. Ça, j'ai un papa comme ça, il me saute dessus, ça grippe à moi comme un koala. Mais mon cœur, il est reconnaissant. Donc à la fin de la journée, je me dis waouh, grande gratitude. J'ai beaucoup de joie pour ce moment que j'ai pu passer.
Ça peut être aussi, vous avez une production à faire, un travail, quelque chose d'engageant, et c'est difficile, vous avez du mal à vous y mettre, vous vous motivez, et vous arrivez à le faire. Et le résultat, il est top. Bah là, le soir, gratitude. Je ne savais pas comment j'y arriverais, j'étais débordé. Comment j'ai réussi. Je ne sais pas comment, mais waouh, gratitude. Pareil, gratitude. Mais ça peut être aussi d'aller chercher des moments un peu plus difficiles et de se dire, ce moment difficile, qu'est-ce qui m'a donné comme leçon? Alors là, c'est un peu plus complexe. C'est un jeu que je pratique aussi. Je consiste à dire qu'est-ce qui s'est mal passé dans la journée et j'analyse ce truc. Par exemple, je sais pas, j'ai pris un taxi. J'ai un exemple là. J'étais au Panama, je devais descendre de Boquete pour rejoindre mon hôtel qui était un peu plus bas, il était à 2 km. Et je sais que le taxi c'est $1. Je sais parce que je l'ai pris plusieurs fois. Et là je vois un taxi, j'ai plein d'affaires. Je prends le taxi et je ne demande pas le prix. Et puis au final, il me fait faire une course où on fait des détours, on dépose d'autres personnes, parce qu'il y avait aussi une dame dans le taxi. Et à la fin, il me dit c'est $4. Et là, je lui dis, je suis pas d'accord, c'est pas $4. Et au final, je me comporte de façon assez dure avec la personne. Et ouais, vraiment, c'est ce que j'ai fait, d'un geste méprisant. J'ai essayé de négocier, on s'est entendu sur $3. Et d'un geste méprisant, je lui ai jeté les $3 entre les cuisses, là, comme ça. Et je suis sorti, comme un prince. Il n'a pas du tout aimé. Et il a essayé, c'est véridique, hein, je ne vous raconte pas des conneries, il a essayé de m'écraser en reculant. Alors vous pouvez dire, c'est un malade mental, enfin tout ce que tu veux. Moi, sur le coup, j'étais assez choqué, ouais. Je me suis planqué, je ne suis pas allé dans mon hôtel parce que je me suis dit, s'il sait où je suis, il est capable de revenir. Et j'ai attendu dans une supérette en face. Et puis peut-être 10 minutes après, je suis sorti de la supérette, je suis retourné à l'hôtel. Et là, je l'ai vu passer. Il m'a revu. Il m'a dit, ouais, je vais te balancer à la police, etc. Et là, par contre, j'étais très zen. Je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Ce sera ta parole contre la mienne. On en discutera. J'étais très tranquille. Et puis voilà, je suis rentré à l'hôtel. Là, à l'hôtel, j'ai quand même signalé pour qu'il n'y ait pas de grabus, s'il revenait, etc. Le soir même, j'étais pas bien. Hein. Alors quand je me connecte à l'énergie de gratitude, là, il n'y en avait pas de gratitude. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis posé une question que j'ai chopée chez un coach américain qui propose cette méthode. Et cette question, elle est très simple. Je me suis dit, en quoi je suis responsable de ce qui s'est passé? Alors vous allez dire, ah non, mais t'es pas responsable, c'est le gars. En fait, si on réfléchit vraiment à cette question, oui, le gars, il a fait des trucs. Mais n'empêche que si moi, si j'avais demandé le prix avant, je ne serais pas monté dans le bus, dans le taxi. Si j'avais demandé le prix avant, je ne serais pas monté dans le taxi. Deuxièmement, mettons que je monte dans le taxi. Si j'avais pas été méprisant vis-à-vis du type, si je lui avais pas balancé de façon méprisante les $3, il n'aurait pas voulu m'écraser. Donc oui, c'est dur à entendre, ça fait mal, mais j'étais responsable. Alors qu'est-ce que j'en ai retenu de ça? J'en ai retenu que pour moi, payer le prix normal, c'est une valeur importante. Et donc j'en ai retenu que quoi qu'il arrive, que je sois pressé, tranquille, détendu, tout ce que tu veux, si cet élément-là, il est encore important pour moi, je demande le tarif tout le temps. Et j'ai noté une règle sur mon carnet. Donc j'ai un carnet où je note les choses, les règles. Je les lis une fois par semaine, moi. À peu près, des fois une fois par mois, ça dépend. Et j'ai noté la règle que, c'est tout con, mais que quand je prends un mode de transport, je demande le prix avant, tout simplement. C'est ce que je fais maintenant. Et il n'y a plus de problème de ce type-là. J'éprouve maintenant, et j'éprouvais le soir quand j'ai noté ces mots,
quand j'ai eu cette compréhension, j'éprouvais une profonde gratitude. Ouais, pour ce que j'ai vécu. Même si c'était chaud, hein. C'était très chaud. Mais c'est moi qui ai provoqué ça. Indirectement, c'est moi. Voilà, j'avais envie de vous partager ma façon de me relier à l'énergie de gratitude et comment j'arrive à vraiment mettre une pommade sur tout ce qui est négatif. Avoir une vision plus juste des choses, de ce que nous apporte la vie. Moi, je considère la vie comme, maintenant en tous les cas, comme une expérience. On est là sur Terre pour vivre une expérience qu'on veut la plus instructive, la plus joyeuse possible. Et cette énergie de gratitude, elle t'empêche clairement de te morfondre en fait. Parce qu'une fois que tu la libères en fait, tu te sens bien. Comme je me sens bien là, il y a ce soleil, cette mer, ce calme, le bruit des oiseaux. Ah, je suis au paradis là. J'ai vraiment de la gratitude. J'espère que vous sentez à quel point ça peut être puissant. Et j'aurais vraiment envie de vous proposer un petit jeu. C'est que, sitôt que vous avez fini d'écouter cette vidéo, et si vous êtes allé jusqu'au bout, vraiment, je vous remercie. Et pour moi, c'est très plaisant de savoir que vous avez pu aller jusqu'au bout. Si vous êtes allé jusqu'au bout, prenez un petit carnet et rappelez-vous de vos beaux moments de cette journée. Et même si vous pouvez, les moments difficiles, essayez de vous dire, tiens, en quoi je suis responsable de ce qui s'est passé et comment je pourrais faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et vous saluez un peu, vous reliez à cette énergie de libération de ah ouais, j'aurais pu faire ça, du coup je le referai plus quoi. Je suis libéré que ça se reproduise. Connectez-vous à votre énergie de gratitude, notez ça sur votre cahier, et puis après, essayez de sentir comment vous vous sentez, comment vous êtes. Et j'aurai énormément de plaisir à vous entendre sur les commentaires, me raconter voilà, ce que vous avez vécu en vous reliant à votre énergie de gratitude. Voilà, c'est déjà pas mal. Je pensais tenir en un quart d'heure, bon, 22 minutes, c'est cool, c'est pas mal. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous n'avez pas compris, si vous voulez en savoir plus, s'il y a des choses qui vous parlent là-dedans. Si les concepts, vous trouvez que ma vision du concept vous plaît. Et surtout si vous avez aimé, que vous êtes allé jusqu'au bout, que vous avez envie de soutenir ce que je fais, et mettez un petit pouce vers le haut. Et vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne. Je vais produire régulièrement. Et ce serait avec un grand plaisir de pouvoir partager ces expériences de vie avec vous. Gratitude les amis, je vous embrasse. Hop, et c'est